Shuv Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Be'ezrat Hashem, en ce mercredi 14 juin, et Kaf E du mois de Sivan. On a eu une coupure, ça a complètement sauté, donc je suis vraiment désolé. Je reviens en arrière, puisque ce shiur a été acheté, Be'ezrat Hashem Itbarach, pour l'élévation de l'âme de Simi Bat Saada et l'élévation de l'âme de Mardoché Ben Mesodi. On a déjà donné les noms juste avant. Et on commence tout de suite ce shiur tellement important. Désolé, il y a des coupures de Wi-Fi, il y a des problèmes au niveau des ondes. Donc voilà, je m'en excuse. On reprend notre étude, même si j'avais commencé déjà depuis 9 minutes. Alors, nous avions expliqué, pour ceux qui viennent de se brancher, que le nom de Korach figure dans cette paracha de la semaine, en tout cas pour nous en Israël, tout simplement parce que, eh bien, des fois on va lire Noé, paracha de Noach, parce qu'il sert d'exemple, Haïsara, parce qu'elle sert d'exemple, et on a vu que Korach, il figure pour deux raisons qu'on va donner tout de suite. La première, c'est parce qu'il a l'honneur, le bonheur d'être l'aïeul de Shmuel Hanavi, qui était un très très grand tzaddik qui équivalait Moshe et Aaron. Et le deuxième point, c'est tout simplement parce que, eh bien, nous apprenons de Korach à être tout ce qu'il faut, sauf être lui. Donc j'avais donné l'exemple d'un ami que j'avais rencontré il y a bien longtemps de cela, qui avait des midotes exceptionnelles, d'une humilité exemplaire, vraiment une personne parfaite. Et j'avais aussi rencontré son père, et j'étais choqué de voir que le père était justement très orgueilleux, qu'il était extravagant, il était bizarre, c'est une personne pas très fréquentable. Et j'ai demandé au fils comment il a pu sortir comme il est, alors que son père, qui est l'exemple en général à la maison, était à l'opposé. Et le fils m'a dit, eh ben c'est très simple, j'ai tellement pas aimé la personnalité de mon père que je me suis juré d'être tout sauf ce qu'il est. Et c'est pour cela que nous avons tous les ans la paracha de Korach, pour nous remettre en question de façon claire, nette et précise, de ne pas être ce personnage. Ce qui fait que tous les Shabbats, quand on va écouter la paracha de Korach et voir chez Korach, malheureusement, un comportement qui remet les rabbinim en question, qui les insulte, qui vit dans le déni, qui vit dans le mensonge, qui invente et qui amène les autres à la discorde, c'est un homme qui aime la dispute, eh bien, pose-toi bien la question, est-ce qu'il n'y a pas du Korach en toi? Car si la paracha porte le nom de Korach, c'est pour t'apprendre à être tout sauf Korach. Donc, fais attention. Pour Korach, c'est pas très élogieux, puisque sa fin finit avec la terre qui s'ouvre, il descend Gehinam, lui, Datan et Abiram, tout le monde, tous ceux qui l'ont suivi meurent, et une mort qui est quand même atroce pour une histoire d'idéologie. Eh bien, c'est qu'en réalité, nos Chachamim nous font comprendre que les intentions de Korach était absolument un danger absolu pour le judaïsme. La conduite de Korach est un réel danger pour le judaïsme. Alors, je suis un petit peu embêté parce que j'avais fait 9 minutes où j'avais bien expliqué les choses. Là, je l'ai fait de façon un peu bafouée. Mais on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai encore 2 autres cours à faire après en espérant que notre caméra marchera et que le Wi-Fi ne fera pas de problème. Ok. Si ça coupe comme ça, en général, c'est que c'est très important. Comme ça m'a dit mon Rav. Quand tu fais quelque chose et qu'il y a beaucoup d'obstacles, c'est que c'est un cours qui est très important. Donc, Teref Natril. Voici, disent nos Chachamim, les 4 idéologies à fuir absolument, qui risqueraient de donner naissance à un judaïsme sectaire, donc créer des sectes, et qui lutterait contre la vraie Torah de Moïse et du Har Sinaï, c'est-à-dire la Torah de Moshe et d'Israël. Petit 1. Qu'est-ce que voulait dire Korach? Alors je reviens un petit peu en arrière rapidement. Korach vient, selon le Midrash, prétestant 2 choses. Si on a une chambre qui est remplie de Sefer Torah, on n'a pas besoin d'une mezouza qui comporte que 2 paragraphes, alors qu'ici on a toute la Torah. Et il dit, si j'ai un talit qui est tout bleu, je ne vois pas pourquoi je mettrais un fil bleu azur. Si mon talit est tout bleu, je n'ai pas besoin de ça à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les 2 cas que prend Korach parlent de l'extériorité et de l'intériorité, faisant allusion au niveau des intentions de dire que à Moïse, donc, il n'y a pas besoin d'être juif à l'extérieur, comme tu nous as ridiculisé en nous rasant les poils parce qu'on est des Lévi'im. On n'a pas besoin d'être juif à l'extérieur. On doit être laïque à l'extérieur. On n'a pas besoin de tout ça. À la maison, vis ton judaïsme. À l'extérieur, sois comme tout le monde. Ne te différencie pas des autres. Vient la Torah nous apprendre que cette idéologie-là, elle mène la Torah à la mort. Et c'est pour ça que Korach meurt. Pourquoi est-ce que Korach meurt, ainsi que tout celui qui l'entoure? Tout simplement parce qu'il a voulu mettre la Torah à mort. Et donc, mesure pour mesure ne s'annulant pas, Korach se retrouve vraiment face à un dilemme énorme dans son idéologie qui paraît être très philosophique,
mais qui en réalité est meurtrière. Des fois, les idées préconçues des hommes mènent la réalité, la vérité à mourir. Par exemple, on peut, à force d'accueillir des milliards et des milliards d'étrangers, quand j'ai des milliards, c'est une caricature, à force de vouloir être trop bon pour les autres, de trop donner aux autres, eh bien, tu finis par oublier de donner à toi-même. Ce qui fait que tu peux tuer ton propre peuple en voulant donner asile à tous les autres peuples. À la fin, tu n'existes plus toi-même. Je ne fais pas allusion à la France ou à quoi que ce soit, je fais allusion à cette idéologie qui est dangereuse. C'est-à-dire, un pays qui n'a plus de frontières, c'est plus un pays. Parce que ce qui fait d'un pays un pays, c'est les frontières. Sinon, ça devient un continent. Enfin bon, c'est encore un sujet pour lui-même. Korach, il vient et dit la chose suivante. Être juif, oui, chez soi, mais à l'extérieur. Pourquoi tu es venu nous apporter toute cette conduite extérieure? Qu'on soit des laïcs. C'est-à-dire, quand tu pars en vacances, ça va, faut pas être trop religieux. On se lève plus, on mange plus cachère, on vérifie plus rien. Ça, c'est Korach. Est-ce qu'on fait partie de cette idéologie? Un juif se doit de continuer ce qu'il est, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Et c'est ce que d'ailleurs dira Bilham dans la paracha de Balak, qu'on va bientôt lire, à propos de la conduite d'Israël. Les juifs sont à l'intérieur de leur maison, ceux qui sont à l'extérieur de leur maison. Un juif fait netilat ledaim quand il est chez lui, il va manger du pain. Il est au bureau, il va manger un sandwich. Il se lève, il va faire netilat ledaim. Il va dire Motzi Lahamin Haaretz. Il fait son birkat Amazon. C'est pas parce que je suis à l'extérieur que ma Torah ne vit pas avec moi. Tout comme mon cœur qui est juif bat dans ma poitrine à tout moment, là où je suis, que je dorme, que je marche, que je m'éveille, que je sois au travail, à la maison, en vacances, que je sois là sur le chemin dans lequel je me trouve. Tout comme mon cœur de juif bat, mon judaïsme bat partout. Et si ce n'est pas le cas, alors, regardons ce qui s'est passé chez Korach. Korach prétend, si toute la maison est déjà pleine de Sefer Torah, j'ai besoin aussi à l'extérieur d'être juif pour 2 paragraphes de ma vie parce que je suis parti en vacances et j'ai pas mangé cachère. C'est pas grave, puisque c'est moi chez cachère. C'est entre moi et ma femme. Le judaïsme se vit en famille. Et non, mon ami, le judaïsme se vit en peuple et le judaïsme se vit en lumière. Se vit en lumière. Et donc c'était la première idéologie démoniaque et catastrophique au nom de la philosophie de Korach qui est sectaire. Et cela, ça mène d'Israzal, Nochachamim, à la mort du judaïsme. Vaipol Moshe al-Panav, Moshe tombe sur sa propre face. Il est hébété d'entendre une chose pareille. Hébété. C'est pour ça d'ailleurs, des fois, vous constaterez, comme le dit le Ramchal, oui c'est le Ramchal, qui dit que des fois, quand on va sur la Côte d'Azur, on va à Deauville, on va en vacances, à droite, à gauche, peu importe, dans une île. Puis d'un coup, la femme, ou l'homme, elle retire un peu le kissouille, ça va, je suis en train de bronzer, puis elle lève maintenant encore plus. On voit beaucoup plus ses jambes. Je suis en vacances, ça va, elle ne va pas me saouler, sur des quêtes. Elle est mévine. Sur le domaine humain et intellectuel, je comprends. Pas trop non plus. Ok. Puis d'un coup, Chazvé Shalom, il est où le petit? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on lève les yeux vers le ciel. Hachem Ishmor, il est où mon fils? On regarde vers la mer, on regarde derrière, à droite, à gauche. Il était juste aux toilettes. Mais à ce moment-là, on lève les yeux vers le ciel. Et on dit à Dieu, oh Hachem, t'es où toi? Pourquoi tu n'as pas gardé mon fils? Hachem Ishmor, t'es où Hachem? Le Ramchal, il dit, quand ce genre de choses arrive, par exemple, quelqu'un qui allume la lumière par inadvertance, le Shabbat. Le Harizal, il dit que Dieu te fait un petit clin d'œil en disant tu devrais mieux étudier les lois de Shabbat parce que tu fais des erreurs ailleurs. Donc pour cela, il te fait par inadvertance allumer la lumière. Oh mince, j'ai oublié. Ça veut dire va étudier mieux la halachot. Des fois, Kadosh Baruch Hu, quand il te donne un petit coup comme ça d'une épreuve, c'est pour te dire t'as vu, tu te rappelles de moi pour ton temps en vacances. Tu pourrais très bien dire bon Hachem, je te dérange pas, je suis pas à la maison. Fais attention. On a besoin de Dieu à chaque pas dans notre vie, et peu importe où on se trouve sur le domaine géographique, peu importe la période, peu importe le moment, on a toujours besoin d'Hachem avec nous. Alors Dieu, il te dit, puisque tu as toujours besoin de moi, alors comprends bien que la Torah aussi, elle doit se vivre partout. Et c'est pour ça que Korach a une mort très bizarre. Il est avalé à l'intérieur de la terre. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est emmené là où il veut aller.
Tu veux vivre ton judaïsme que chez toi, alors tu vas vivre dans l'intériorité aussi de l'endroit où tu mérites de vivre. L'intériorité affective. Taharet cette pia, la bouche s'est ouverte de la terre. La bouche de la terre s'est ouverte et elle est avalée. Il est rentré dans l'intériorité. De là, nos sages nous disent, parce qu'il a prétendu que le judaïsme n'avait pas à se vivre à l'extérieur de la maison. La kippa sur la tête, le kidouche qu'à la maison, à l'extérieur, on ne se montre pas, on n'existe pas, pas du tout. Je ne parle pas de celui qui vit dans un endroit hostile, où il ne va pas se montrer de façon exorbitante ou extravagante. Les mecs, je suis juif dans le métro, qui veut se taper. Chaz shalom. Le peuple d'Israël se doit être humble, on ne doit provoquer personne, mais ça ne veut pas dire qu'on perd son judaïsme à l'extérieur. Première erreur de Korach, première mise à mort du vrai judaïsme de notre Torah. Première secte par cette idéologie. Deuxième idéologie de Korach, je vous la lis. On n'a pas besoin de Rav. On n'est pas bête. On n'a pas besoin de Rav. Pour qui vous êtes, vous? Qui? On ne peut pas se débrouiller sans vous, les rabbinim? On ne peut pas comprendre la Torah comme nous, on a envie de la comprendre? J'ai entendu une fois du Hadat qui a répondu, dommage qu'il ait dit, on n'a pas besoin de médecin. Si tu n'as pas besoin de Rav, qui est le docteur de l'âme et de la science spirituelle, tu devrais dire, on n'a pas besoin plus de médecin. Pourquoi tu vas chez le médecin? Parce que tu as mal. Pourquoi tu vas chez le médecin? Et que quand il te fait une ordonnance, tu lui dis jamais, écoutez, je suis pas d'accord, vous me donnez tel médicament, j'estime que, selon moi, pourquoi tu te la fermes quand tu vas chez le médecin? Pourquoi tu le payes et tu dis en plus, merci? Merci, docteur. Pourquoi tu lui dis ça? Parce que c'est un docteur, quoi, t'es bête? Parce qu'il a étudié la médecine. Eh bien, un rave, il a étudié les lois. Un rave, il sait ce qu'il dit. Un rave, il sait ce que dit la Torah. Parce qu'il est rave, il a ses diplômes. Alors les rabbinim, on les remet en question, mais les docteurs, on les remet pas en question. Pourquoi? Parce que c'est bizarre. Parce que quand les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, on va chez les rabbinim. Donc, qu'est-ce qu'il dit Korach? Il dit, nous, on n'a pas besoin de rave. Et vous l'avez bien compris. Si Korach, il avait été voir son rave, avant d'aller voir Moïse, Moshe Rabbeinu, et de l'humilier en public, et de tout perdre, sa fortune, ses enfants, ce qu'il était, son titre, il a tout perdu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a agi selon son esprit. Ouais, j'ai besoin de personne, la Torah je la connais. Pas besoin de toi, le rabbin, là. Moi je connais, moi. T'as rien compris du tout, tu ferais mieux d'avoir un rave. Comme dit Zohar Kadosh, celui qui n'a pas de rave, tu peux être certain que celui qui va le guider, c'est le Satan. En safek les. Il n'y a pas de doute. Et Korach, il dit à Moshe, pour qui tu te prends? Et la preuve en est, regardez bien ce que disent les Chachamim. Tamoua Léavin, il est curieux de comprendre que Korach dit qu'on n'a pas besoin de leader, alors qu'il veut se présenter lui-même comme étant le leader. Ça s'appelle la mauvaise foi. En fin de compte, ce que tu voulais, c'est être le leader. Troisième point. Donc, va dire qu'on a besoin de Rav. Une Torah pour toi et pas pour les autres. Mon cher Abbé nous présente la Torah pour tous. Et qu'est-ce que nous dit les Chachamim pour Korach? Korach vecholadato. Korach, c'est pas simplement disputé avec Moïse. Il s'est disputé avec mon cher Rabbeinu. Il s'est disputé avec ceux qui étaient eux-mêmes là-bas. Parce que chacun tirait le drap pour ses intérêts. Quand ils ont commencé à se disputer, chacun disait, ah ouais, cette maison, moi, elle me dérange. Celle-là, elle me dérange. Babouche. Toute la Torah nous a été donnée pour être vécue, pas simplement pour nous. Le peuple d'Israël est Arevim Zelazé. Toute la gdoucha de la Torah, c'est d'amener les autres dans la Torah. De leur faire passer le message des obligations que la Torah, nous avons signé au Har Sinaï d'être tous fidèles à la Torah. Ne sois pas religieux que pour toi. Sois aussi quelqu'un qui soit là pour les autres. Que ta Torah se mette au service des autres. Va chercher les autres. À un cours de Torah, à partager encore un shiur. Korach, il n'y a pas marqué Korach vecholadato. Paracha de Korach. Ce mot Korach, il fait mal aux oreilles. Vous savez pourquoi? Parce que Korach, dans son idéologie, préconisait une Torah individuelle. Que chacun pratique sa Torah. Et ça, c'est la mort du judaïsme. Ça redevient une religion sectaire. Quatrième point. Si on est tous juifs, si on est tous saints, pourquoi toutes ces mitzvot? Puisque tu es juif, tu es déjà né avec une neshama qui est sainte, puisque tu es chelek elokam imal. Et Korach dit, Moshe, c'est toi qui as écrit toutes ces mitzvot. Le lait, la viande, quelle logique, le shatnez, quelle logique. La paradouma, mais quelle logique. C'est toi qui as dit que Shabbat, il fallait pas faire ceci, il fallait pas faire cela, c'est toi qui as inventé les choses.
Et là, ça devient extrêmement grave. Cette idéologie a été reprise il y a 2000 ans par un homme juif, de mère juive, et qui a dit on n'a pas besoin de toutes ces mitzvot. Pas besoin de tout ça. C'est toi qui as dit que le Shabbat, ça tombait samedi. Nous, on va le mettre au dimanche. On n'a pas besoin de tout ça. Cette idéologie de se contenter d'être juif ressemble à un homme qui reçoit d'un roi un magnifique verger, magnifique, un terrain, certes désertique, mais la terre est bonne. Et qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai un très 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 bon jardin, magnifique terre, je n'ai pas besoin de plus. Le roi lui a dit, imbécile, si je t'ai donné une telle qualité de terre, c'était pour faire grandir des fruits sucrés et magnifiques. Chaque mitzvah est comme un arbre que l'on plante dans sa vie. Et cet arbre va donner des fruits. Les mitzvot sont des fruits. Et quand on part de ce monde, c'est ces fruits qu'on met dans notre panier. Korach prétend que si on est tous saints, est-ce qu'on a besoin de ta Torah à toi, Moshe? Puisque la Torah a fixé que si la mère est juive au Har Sinaï, alors l'enfant est juif. D'être juif, c'est déjà toute la Torah. Est-ce qu'on aurait besoin de plus que cela? Écoutez bien la phrase catastrophique. Soyons des juifs du cœur, dit Korach. Au nom de tout est bon, on est tous égaux, on est tous pareils. Ce qui compte, c'est d'avoir Dieu dans son cœur. On n'a plus besoin de mettre en pratique ce que toi tu as écrit, Moïse. C'est toi qui es un investigateur, c'est toi qui es un usurpateur, c'est toi qui as écrit la Torah, c'est pas Dieu. Alors que ils ont tous vu que Dieu a donné la Torah. Korach, à ne surtout pas suivre. Les résultats, on les lit ici. Dieu se met dans un état de colère et il tue Korach parce qu'il a voulu. Il tue Korach parce qu'il a voulu tuer la Torah. Il a prétendu que l'intériorité suffisait du cœur et de la maison, alors il a été avalé dans l'intériorité de la terre. Mesure pour mesure ne s'annule pas. Cette Torah-là vient nous dire à chaque fois que nous la lirons. Est-ce que toi, tu n'es pas un peu comme Korach? Fais attention. Regarde ce qui s'est passé pour lui. Ne fais pas partie de ces gens qui, au nom de la Torah, sont venus la tuer. Il ratson que le mérite de cette étude, il y a allé pour ce premier shiur, l'élévation de l'âme de Simi Bat Saada et Mardoché ben Mesodi Todaraba Binyamin Vekol Am Israël Iskul Mizvot Umasim Tovim. Je suis désolé, il y a des coupures, je suis pour rien, c'est très désagréable pour moi de voir que ça saute, ça se remet. Aval Zamatav Shelanu, c'est ça notre Torah. Je vous dis à tout de suite pour un autre shiur, un enseignement du Rabbi de Lubavitch, si Dieu veut, ou peut-être autre chose, je vais voir, parce qu'on a 3 cours, donc encore un, et après encore un. À tout de suite pour ceux qui veulent encore un Dvar Torah, s'ils peuvent l'écouter. En tout cas, ce cours-là, je vous demanderai vraiment de le partager, parce que il est vraiment d'actualité. Kol Tuv U'Litrat.